L'esprit qui comprenait tout le mouvement de la pensée, devenant silencieux, absolument silencieux. Nous avons parlé de l'importance de la pensée et, en même temps de son importance, de la façon dont la pensée est capable d'une énorme activité et, dans son propre domaine, n'a qu'une liberté limitée. Nous avons également parlé d'un état mental totalement décrit. Ce matin, nous pouvons considérer cette question de conditionnement, non seulement un conditionnement culturel et superficiel, mais aussi pourquoi il y a un conditionnement. Nous pouvons étudier la nature de l'esprit non publié, l'esprit qui a transcendé tout le conditionnement. Cela doit être fait profondément dans cette question, afin de découvrir ce qu'est l'amour. Et en comprenant ce qu'est l'amour, nous pourrons comprendre le sens de la mort. Ainsi, tout d'abord, nous essayons de savoir si l'esprit peut devenir total et complètement exempt de conditionnement. Il est très évident que nous sommes conditionnés superficiellement pour la culture, la société, la propagande, que nous voyons entourée et par la nationalité, pour certaines religions, éducation et influence environnementale. Il semble assez facile et simple de voir comment la plupart des êtres humains de tous les pays et races sont conditionnés par leur culture et religion. Ils sont moulés et maintenus dans une norme donnée. Ce conditionnement est assez facile à rejeter, mais il y a un conditionnement plus profond, comme une attitude agressive envers la vie. L'agressivité implique la maîtrise, la poursuite du pouvoir, les possessions, le prestige. Pour nous libérer de ce conditionnement, nous devons plonger profondément en nous-mêmes, car il est très subtil et multiforme. Une personne peut juger qu'elle n'est pas agressive, mais qu'elle soit déclarée ou non déclarée. Il a une certaine opinion ou une échelle de valeur. Il y a alors une tendance pour l'arrogance qui deviendra progressivement agressif et violent. Tout le monde peut observer cela en soi, derrière son propre mot « agressivité ». Bien que nous le prononcions très doucement, il y a une certaine impulsion, une activité impérative, volée et prédominante, qui devient cruelle et violente. Ce conditionnement agressif doit être découvert pour voir si nous faisons l'animal ou si nous devenons agressifs pour le plaisir de nous imposer aux autres, de les emmener. Une autre forme de conditionnement est ce qui résulte de la comparaison. Nous comparons à ce que nous considérons comme noble ou héroïque, avec ce que nous aimerions être, par opposition à ce que nous sommes vraiment. L'activité comparative est une forme de conditionnement. Cette activité, à son tour, est extrêmement subtile. Je me compare à quelqu'un qui est un peu plus intelligent ou physiquement plus beau que moi. Secrètement ou ouvertement, il y a un monologue constant d'un caractère comparatif à l'intérieur. Notez ceci à vous-même. En comparaison, il y a toujours une certaine forme d'agressivité, une détermination à obtenir ce que nous voulons. Et quand nous ne l'avons pas compris, un sentiment de frustration, d'infériorité. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à comparer. Notre système éducatif est basé sur la comparaison. Donner des notes, passer des examens. Lorsque nous nous comparons avec quelqu'un qui est plus intelligent, nous nous sentons jaloux, malgré et suivons le conflit. La comparaison implique la mesure. Je mesure par rapport à quelque chose qui semble meilleur ou plus noble. L'esprit peut-il se libérer de ce conditionnement social et culturel? Laissez-vous mesurer et comparer du conditionnement de la peur, du plaisir, de la récompense et de la punition. Nos structures morales et religieuses sont totalement basées sur ce conditionnement. Et pourquoi sommes-nous conditionnés? Voyons-nous les influences externes qui nous conditionnent et intérieurement? Le volontaire est le besoin d'être conditionné. Pourquoi acceptons-nous un tel conditionnement? Pourquoi avez-vous laissé l'état de l'esprit? Quel facteur est derrière tout cela? Pourquoi la raison que je nais dans un pays, dans une certaine culture que je m'appelle hindoue, avec tout le fardeau de la superstition et de la tradition imposée par la famille, la société? Pourquoi accepte-je ce conditionnement? Quelle est l'impulsion derrière cela? Quel facteur qui nécessite, accepte, donne ou résiste constamment à ce conditionnement? Nous voyons que nous voulons être en sécurité dans une société qui suit une certaine norme. Si nous n'observons pas ce modèle, nous pouvons perdre notre emploi,
manquer d'argent, ne pas être considérés comme des êtres humains respectables. Contre lui, la révolte naît, et cette révolte forme son conditionnement particulier. Comme cela arrive à la plupart des jeunes aujourd'hui. Nous devons découvrir cette impulsion qui nous fait nous adapter à un modèle. À moins que nous ne le découvrions par nous-mêmes, nous resterons conditionnés d'une manière ou d'une autre, positive ou négativement. De la naissance à la mort, nous voyons ce processus en vigueur. Une personne peut-elle se révolter contre lui, chercher refuge dans un autre conditionnement, collectant dans un monastère alors qu'ils font de certaines personnes qui consacrent leur vie à la contemplation, à la philosophie, mais le mouvement est toujours le même. Quel mécanisme est-ce qui se déplace constamment en s'adaptant à différentes formes de conditionnement? La pensée est perpétuellement conditionnée, car c'est une réaction du passé comme mémoire. La pensée est toujours mécanique. Il est facilement tombé dans un motif, dans une routine, puis pense qu'il est dans une activité extraordinaire. Dans la routine catholique, la routine communiste ou tout autre, c'est la chose la plus simple et la plus mécanique que vous puissiez faire. Et nous pensons qu'il vivait. Ainsi, bien que la pensée jouisse d'une liberté certaine et limitée, tout ce qu'il fait est mécanique. Après tout, un voyage en lune est une chose parfaitement mécanique, car c'est le résultat de la science accumulée par les siècles et les siècles. La culture de la pensée technique peut nous conduire à la lune ou au fond de la mer, et ainsi de suite. L'esprit, vous voulez suivre une routine ou une mécanique, car il y a une protection, une sécurité et aucune perturbation. Vivre mécaniquement non seulement stimulé par la société, mais aussi par chacun de nous, car c'est le moyen le plus simple de vivre. Ainsi, la pensée, étant une activité mécanique répétitive, accepte toute forme de conditionnement qui lui permet de continuer dans son activité mécanique. Un philosophe invente une nouvelle théorie, un économiste un nouveau système, et nous acceptons une telle routine, et la suivons. Notre société, notre culture, nos inspirations religieuses, tout semble fonctionner mécaniquement, bien qu'il nous donne une certaine sensation stimulante et stimulante. Lorsque vous allez à la messe, vous trouvez une certaine sagesse, une certaine émotion qui devient un modèle. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé cette chose. Faites-le une fois pour voir à quel point c'est drôle. Prenez un bâton ou une pierre, quiconque sert aussi longtemps qu'il a un moyen. Mettre sur la cheminée et chaque matin votre côté une fleur. En un mois, vous aurez l'habitude de voir cette chose comme un symbole religieux et commencez déjà à vous identifier. La pensée est la réaction du passé. Si une personne a appris l'ingénierie en tant que profession, elle peut augmenter et ajuster ses connaissances, mais sera fixée dans cette branche d'activité. La même chose si la personne est diplômée en médecine ou etc. La pensée a une certaine liberté dans un champ donné, mais est toujours limitée à son fonctionnement mécanique. Voyez-vous cela? Non seulement verbal ou intellectuellement, mais en fait, êtes-vous si cohérent avec cela car vous êtes conscient d'écouter ce train, écouter cet oiseau? L'esprit peut-il se libérer des habitudes qui ont cultivé de certaines opinions, jugements, attitudes et valeurs? Je veux dire, l'esprit peut-il se libérer de la pensée? Si ce n'est pas bien compris, alors ce que je dirai sur le sujet, suivant que nous n'en examinerons rien, comprendre ce point conduit inévitablement à la question suivante. Si la pensée est mécanique, cela mène nécessairement au conditionnement de l'esprit. Qu'est-ce que l'amour alors? L'amour est-il le produit de la pensée? Est-ce un amour nourri, cultivé par la pensée? Cela dépend-il de la pensée? Qu'est-ce que l'amour? Mais gardez à l'esprit que la description n'est pas la chose décrite. Le mot n'est pas la chose. L'esprit peut-il se libérer de l'activité mécanique de la pensée afin de découvrir ce qu'est l'amour? Pour la plupart d'entre nous, l'amour est associé ou égal au sexe. Ceci est une forme de conditionnement. En étudiant cette chose vraiment complexe et extrêmement beau, vous devriez voir comment le mot sexe a conditionné l'esprit. Nous disons que nous ne voulons pas tuer, nous ne voulons pas aller au Vietnam ou ailleurs pour tuer des gens.
mais nous ne nous soucions pas de tuer des animaux. Si vous deviez tuer un animal pour votre alimentation vous-même, et voir à quel point cela est horrible, pourriez-vous manger cet animal? Je doute beaucoup, mais cela ne se soucie pas de la viande tuée pour que vous le mangez. Combien d'hypocrisie! Nous demandons donc non seulement ce qu'est l'amour, mais aussi ce qu'est la compassion. Dans la culture chrétienne, les animaux n'ont pas d'âme. Ils ont été mis sur terre par Dieu pour que vous les mangez. Tel est le conditionnement de chrétiens. Dans certaines régions de l'Inde, c'est le péché de tuer. Tuer une mouche, un animal, tout être. Par conséquent, ils ne tuent pas l'insecte le plus insignifiant. Aller à l'extrême de l'exagération. C'est leur conditionnement. Et il y a ceux qui sont contre la vivisération et qui se vantent de somptueux manteaux de fourrure. La même hypocrisie partout. Que signifie être compatissant? Soyez compatissant non seulement verbalement, mais en fait, la compassion est une question de réflexion, une question de répétition mécanique d'une action gentille, courtoise, délicate et tendre. L'esprit peut être donné à l'activité de la pensée avec son conditionnement, sa répétition mécanique, pour être compatissant un peu. Vous pouvez parler de compassion, approuver la réforme sociale, être généreux avec les pauvres païens, et ainsi de suite, mais c'est la compassion. Lorsque la pensée dicte, lorsque la pensée est active, peut-il y avoir quelque part pour la compassion? La compassion est une action sans raison, sans intérêt égoïste, sans aucune idée de peur, non idée de plaisir. Et tellement de merveilles, est-ce le plaisir de l'amour? Le sexe, c'est sûr, c'est le plaisir. Nous avons trouvé du plaisir à la violence. Nous sommes heureux de faire quelque chose d'important, dans l'arrogance, l'agressivité. Nous avons également trouvé que le plaisir était important. Et tout cela est le produit de la pensée, du produit de la méditation. J'étais ça et je serai ça. Le plaisir, dans le sens où nous parlons, est l'amour. Comment l'esprit peut-il tout donner à l'habitude, à la méditation et à la comparaison, savoir ce qu'est l'amour? Nous pouvons dire que l'amour est ceci ou cela, mais tout cela est le produit de la pensée. Et de cette observation vient la question. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que cela signifie? Mourir. Mourir doit être la plus merveilleuse des expériences. Cela doit signifier qu'une chose est complètement arrivée à sa fin. Le mouvement qui avait été déclenché, le conflit, la lutte, la confusion, le désespoir et les frustrations ont soudainement cessé. L'activité de l'homme qui veut devenir célèbre, qui est arrogant, violent et brutal. Cette activité est interrompue. Avez-vous remarqué que tout ce qui a une continuité psychologique devient mécanique et répétitive? Ce n'est que lorsque la continuité psychologique cesse survient quelque chose de totalement nouveau. Ce que vous pouvez voir en vous-même. La création n'est pas la continuité de ce qu'elle est ou de ce qu'elle était, mais la fin de cette continuité. Maintenant, et pouvez-vous mourir psychologiquement? Pouvez-vous comprendre cette question? Vous pouvez mourir à la connaissance, mourir à ce qu'il était, pas pour devenir autre chose, étant la fin de la connaissance, la libération de la connaissance. Après tout, la mort est cela. Le corps physique mourra naturellement, l'a maltraité, subit des abus et des frustrations, mangé et bu des choses de toutes sortes. Vous savez comment vous vivez et, dans la même manière, continuera de périr. Le corps, en raison d'un accident, d'une vieillesse, d'une maladie, d'une tension constante, d'une bataille émotionnelle, à l'intérieur et à l'extérieur, devient laide et décède. Dans cette mourante, il y a de l'autocompassion et il existe aussi quand quelqu'un d'autre décède. Quand quelqu'un que nous pensons l'amour, n'y a-t-il pas une grande partie de la peur dans notre tristesse? Car nous nous voyons ouverts à nous-mêmes, sans personne pour nous soutenir, nous donner du réconfort. Notre tristesse est tout mélangée à cette auto-épité et à cette peur. Et bien sûr, de cette incertitude, nous acceptons toutes sortes de croyances. Toute l'Asie croit en la réincarnation pour renaître dans une autre vie. Si nous demandons ce qui va renaître dans la prochaine vie,
ils sont confrontés à des difficultés. Qu'est-ce qui va renaître? Votre personne? Qu'est-ce que tu es? Beaucoup de mots, d'opinions, d'attachement à leurs biens, leurs propriétés, à leur conditionnement. Est-ce que ce lot de choses qui appelle votre âme renaître dans la prochaine vie? La réincarnation implique que ce qui est aujourd'hui détermine ce qui sera dans la prochaine vie. Alors vous vous comportez bien pas demain, mais aujourd'hui. Parce que, d'après ce que vous faites aujourd'hui, vous payerez dans la prochaine vie. Ceux qui croient à la réincarnation se soucient peu de leur comportement. C'est une simple croyance, sans valeur. Réincarner aujourd'hui, renouveler aujourd'hui, pas dans la prochaine vie. Changez complètement cette vie maintenant. Changez-le avec une grande passion. Faites-vous vous déshabiller de toute chose, de tout conditionnement, de toutes les connaissances, de tout ce que vous pensez est juste. Vide. Vous saurez alors ce que cela signifie de mourir. Vous saurez alors ce qu'est l'amour. Parce que l'amour n'appartient pas au passé, à la pensée, à la culture. Ce n'est pas ni le plaisir. L'esprit qui comprenait tout le mouvement de la pensée devient extrêmement calme et absolument silencieux. Et ce silence est le début du nouveau.